Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Un grand pays célèbre ses victoires, mais il se doit également de ne pas tourner le dos aux dimensions plus sombres de son histoire et d'en assumer les conséquences. C'est à ce titre que nous avons des leçons à tirer du discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995, dans lequel ce dernier reconnaissait la responsabilité de la France aux côtés de l'Allemagne nazie dans la déportation des Juifs de France. Sur le plan international, la question de la restitution des spoliations d'œuvres d'art s'est peu à peu imposée, aboutissant à l'adoption en 1998 par 44 États des principes de Washington sur les œuvres d'art confisquées par les nazis, qui constituent une référence pour trouver une solution juste et équitable dans l'intérêt des familles spoliées. Ce projet de loi suit donc la marche de l'histoire et permet d'éviter la multiplication des projets de loi traitant de cas spécifiques, tels que celui de l'an dernier qui autorisait la sortie de 13 œuvres d'art des collections nationales et d'une œuvre d'art des collections de la ville de Sannois. Cela permet finalement de simplifier la procédure. Il faut dire qu'en France, on compte traditionnellement environ 100 000 œuvres, objets d'art et instruments de musique spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, sans compter les millions de livres, et que ce nombre est sans doute largement sous-estimé car il est fondé sur les seules réclamations faites au lendemain de la guerre, dont on sait qu'elles sont incomplètes. Nous devons nous montrer à la hauteur de l'histoire, et pour que ce projet de loi ne reste pas lettre morte, les effectifs de la CIVS et de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés devront être renforcés, et le travail de recherche de provenance intensifié. Or voilà, le ministère de la Culture n'envisagerait pas d'augmenter la faible dotation de 200 000 € dont dispose la mission de restitution des biens spoliés. C'est ce que nous apprend un article du Monde du 16 janvier 2023, et avouez que c'est un peu gênant. Il ne suffit pas de dire que nous mettrons les moyens, Madame la Ministre, il faut des actes concrets. Les musées devront également disposer de nouveaux moyens pour recruter des chercheurs, mais face à l'envolée des coûts de l'énergie notamment, le défi est immense. Pour finir, la question des collections privées n'est pas abordée dans ce texte et il s'agit pour nous d'une lacune fondamentale. C'est aussi parce que nous devons nous montrer à la hauteur de l'histoire que nous ne devons pas laisser le RN déresponsabiliser l'État français à travers leurs amendements sous prétexte de reformulation qui sont autant de périphrases étranges. Nous serons vigilants face à toute entreprise de relecture de l'histoire. Nous savons d'où vient le RN. Elisabeth Borne l'a fort bien rappelé elle-même en disant que le RN est l'héritier de Pétain. Nous regrettons simplement qu'elle n'ait pas reçu le soutien adéquat du plus haut sommet de l'État.